Je m'appelle Maxo Fufamé, j'ai 24 ans, je suis étudiant en sociologie à l'université, ça fait maintenant 4 ans. Je suis artiste aussi à mes heures perdues, je fais du graffiti, de peinture murale, fresque, chambre d'enfants, peinture sur voiture, bande dessinée, je touche différentes techniques et voilà. Oh, moi ça fait 10 ans que je peins. J'ai commencé il y a très longtemps, j'étais au collège avec une bande d'amis et tout. On a commencé à graffer, après de fil en aiguille, chacun est parti dans sa perspective. Puis moi j'ai continué, il y a d'autres amis que j'ai rencontrés un peu plus tard dans un cadre baccalauréat où je passais ma spécialité art plastique. Et il y avait certains amis aussi qui éprouvaient un certain amour, une passion pour le graffiti, donc ils sont venus aussi à faire du graffiti avec moi. Nous avons formé un crew, c'est 4CE, c'était pour dire force quoi, pour donner un peu de force aux gens quoi. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué ensemble, chacun a varié vers sa technique, vers son style. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'après, pour poursuivre les études, on a été en France. Et moi, en continuant mon cursus en sociologie, j'ai continué à graffer, mais dans mon coin. J'ai continué à graffer. Donc, pour répondre à la question, ça fait peut-être 10 ans, ça fait une bonne dizaine d'années que je peins, quoi. Qu'est-ce que je vais exprimer par cet art? Différents états d'esprit, je dirais. Différents états d'esprit, différentes réflexions sur ce qui se passe autour de moi, sur ce que je ressens, sur la vie de tous les jours, quoi. Par exemple, cette toile-là, c'est une caricature, elle est plutôt satirique, c'est dans... Le but, c'était un peu de critiquer notre cadre de vie actuel, notre cadre de vie urbain dans la grande métropole parisienne, représenté par des dirigeants, c'est la sécurité, des policiers, l'alcoolisme, différents thèmes qui sont traités, l'argent, l'économie, tout ça, mais de façon caricaturale, toujours simple, et toujours en même temps pour pouvoir provoquer une certaine réflexion chez la personne qui est confrontée à l'œuvre d'art. Sinon, il y a d'autres œuvres d'art qui sont beaucoup plus posées, par exemple celle-là. J'ai voulu représenter un état de méditation, c'est-à-dire quelqu'un... Je sais même pas trop si c'est un indien ou un moine, un bouddhiste, un karatéka. Ouais, il y a un peu un mix de tout ça, mais c'est surtout l'état de méditation que j'ai voulu représenter, l'aspect zen. C'est pour ça que c'est une toile plutôt simple, pas trop chargée, avec un effet de lumière. Voilà quoi. Sinon, par exemple, une toile comme celle-là, c'était juste une tendance en fait. C'était sur un moment, voilà, une pensée pour l'Afrique. Donc j'ai voulu représenter peut-être une femme en Éthiopie, près de ces montagnes. De manière très simple, hein, tu vois, une sorte de bande dessinée, mais toujours rester dans un thème, susciter la réflexion. Celle-là, bon, c'est déjà un peu plus du naturel, de l'animalier, du vivant. Donc j'ai voulu représenter ça graphiquement de manière très dynamique. C'est pour ça qu'il y a une sorte de mélange complexe par rapport aux couleurs. On dirait que carrément les contrastes du tigre ont été inversés. Par exemple, un tigre, c'est plutôt représenté avec des couleurs chaudes. Moi, je l'ai représenté avec des couleurs froides, mais qui le représentent comme un animal chaud. Voilà ce que j'ai voulu représenter. Donc c'est assez complexe. C'est différentes réflexions autour de ce qu'on voit, de ce qui nous entoure et qu'on essaye de mettre sur toile, toujours. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est de laisser aussi faut pas réussir à enfermer son œuvre d'art dans un seul état d'esprit. Il faut que différentes personnes puissent y visionner, aussi imaginer, aussi rêver devant l'œuvre, quoi. C'est ça, quoi. Déjà, c'est deux types de productions différentes qui vont se faire en fonction du cadre dans lequel on va dessiner ou on va peindre, on va produire sa réalisation. Mais l'espace public, ce qui est bien, c'est qu'il peut permettre d'avoir une interaction directe avec l'œuvre d'art, c'est-à-dire quand on va faire une fresque murale avec des amis, par exemple moi, mon ami Chrome qui peint aussi avec moi sur des chantiers pédagogiques
On fait beaucoup de fresques en espace public. C'est bien parce que ça permet une interaction directe avec les piétons, les passagers, les intervenants sur l'œuvre d'art. Ce qui est bien dans l'espace public, c'est que l'œuvre d'art, on la rend accessible. C'est-à-dire qu'on peut peindre et en même temps discuter avec les gens. Ah, tiens, pourquoi vous faites ça? Ben nous on fait ça parce que ça, on est sur tel thème, on a voulu faire ça pour enjoliver le quartier, ou pouvoir remettre en avant la façade extérieure, tout ça. Intégrer ça dans un projet commun, mais ce qui est bien dans l'espace public, c'est qu'on réalise la fresque, mais pas seulement pour nous. On la réalise aussi pour qu'elle ait un espace, un impact visuel avec la personne qui la voit aussi. Donc ça c'est bien, mais la contrainte après qui se fait en espace public, c'est qu'il faut l'autorisation. Et l'autorisation, elle empêche de progresser tant qu'on n'a pas cette autorisation en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup aussi qui vont en espace public et qui revendiquent le vandalisme. De manière à justement s'approprier l'espace public pour montrer justement une forme de défi artistique, et ça devient une forme de performance artistique en soi. Le fait d'avoir justement, sans autorisation, être contraint à s'exprimer son art sur des surfaces publiques, visibles à un grand nombre de personnes, tout en n'ayant pas l'autorisation. Donc l'espace public aussi, il faut le voir comme ça, parce que c'est ambivalent. Tantôt ça peut être bien sur un projet pédagogique avec des gamins sur lesquels on va leur montrer que voilà, le graffiti c'est pas simplement le tag, et qu'on peut faire des choses plus élaborées, développer le quartier dans des projets de développement quoi. Mais en même temps, il y a l'ambivalence qui est l'autorisation, parce que l'espace public, quelque part, on y vit tous les jours, tout le monde y marche, mais il n'est pas spécialement à nous. C'est-à-dire qu'il y a l'acte de propriété qui font que les gens ne sont pas spécialement prêts à avoir des graffitis ou des choses sur leur propriété. Et ça, il faut le comprendre. Donc dans le public, on est contraint entre ces deux feux-là. Donc, heureusement qu'il y a le privé. Dans quel espace je préfère travailler? Ben, je te dirais les deux. Parce que, comme je te dis, c'est en fonction du cadre et en fonction des normes auxquelles je dois m'adapter. Mais c'est vrai que j'ai une petite préférence pour peindre en espace privé, tranquillement, chez moi, pépère, tu vois. Avec mon son, la musique, tu vois. Un bon ami des artistes, hein, des musiciens et tout. Donc un peu de musique et tout, et voilà quoi, on peint tranquillement, on cherche sa technique, on fait des expériences. Là en espace privé, c'est là où je peux faire tout un tas d'expériences où j'aurais pas honte d'aller montrer mes ratés quoi. Où je vais plutôt en rire et en tirer des leçons positives. Et en public j'aime bien, et voilà, mais faut que ça se fasse bien, c'est-à-dire chez des clients honnêtes, chez des personnes qui veulent des choses assez faisables aussi quand même. Hein, et qu'on puisse essayer d'ajuster nos deux commandes, nos deux demandes, et réussir à travailler ensemble quoi. Public c'est plus un autre travail de collaboration qu'il faut faire avec tout ce qui entoure l'œuvre d'art. Et ça aussi c'est très formateur, et c'est pour ça que j'aime bien.